Bulgarie. Ça vous parle? La famille, dans cette vidéo, on va s'appesantir sur la princesse Kalina de Bulgarie. Si on vous dit que celle-là, c'est vraiment une princesse, vous n'allez jamais le croire. D'abord, appréciez d'abord ces images. D'abord avant, comment elle était. Et après maintenant, comment elle est devenue. Transformation physique incroyable, la famille. Sa transformation physique a été vraiment incroyable, la famille. Voilà. Dans cette vidéo, tous les détails, pourquoi elle s'est transformée comme ça. Voilà. Tous les détails, c'est dans cette vidéo, la famille. Et prenez place confortablement. Let's go. L'incroyable transformation physique de la princesse Kalina de Bulgarie. Voilà. Les détails. La princesse Kalina est apparue méconnaissable le 29 mai dernier, dévoilant son corps musclé dans une robe moulante. Voilà. Donc tout commençait le 29 mai dernier, 2024. Elle est apparue publiquement, méconnaissable, la famille. Très musclée, mais vous l'avez vu, une femme ça. Elle est musclée. Et de surcroît dans une robe moulante, la famille. Ce fut un événement des plus importants pour la famille royale bulgare. Voilà, ici on est en Bulgarie. Voilà, chez les Bulgares, c'est en Europe, la famille. Le 29 mai dernier, au palais de Varia à Sofia, elle s'est réunie pour assister au rapatriement du corps de Ferdinand Ier en Bulgarie. Voilà, donc c'est lors de ce rassemblement. Voilà, que vraiment elle est apparue publiquement. Vous voyez un peu, voilà. Donc, et c'est pour dans le cadre du rapatriement du corps d'un ancien roi bulgare, Ferdinand Ier. C'est comme c'est son grand-père, je crois. Celui qui fut proclamé Tsar des Bulgares en 1908, après l'indépendance du pays de l'Empire ottoman, était en effet mort en exil en Allemagne en 1948. Vous voyez, donc il a été proclamé le Tsar. On dit Tsar, c'est le roi, c'est un titre royal, le Tsar. Chez les soviétiques, les Bulgares, etc. Ouais, un peu. Donc 1908 là, voilà, donc il était donc le Ferdinand Ier. Pour l'occasion, la princesse Kalina, présente aux côtés de son époux Kitin Mounos, a signé une apparition remarquée par ses changements physiques. Surtout c'est son apparence vraiment qui a frappé. C'est la princesse Kalina ça. En effet, sa robe moulante, sans manches noires et blanches, laissait apercevoir un corps et des bras très musclés. Voilà. Généralement, comme la manière dont si vraiment tu sais que vraiment tu as un corps, un truc pas possible là, mais il faut un peu le cacher. Voilà, encore, tu es musclé comme ça, une femme, une princesse, elle vient comme ça, publiquement comme ça marche, tu vois un peu, et ça a parlé la famille, ça a parlé. Au fil du temps et de ses apparitions, Kalina du Sars-Cov-Gotha, âgée de 52 ans, ne cesse de se transformer. Actuellement, elle a 52 ans et depuis, en tout cas, d'année en année, elle ne cesse de se transformer. Des tenues traditionnelles à d'autres un peu plus osées, en passant par des looks punks, la princesse varie les allures. Voilà. Ouais, donc elle se varie au fil des années, au fil du temps. Connue pour ses multiples coupes de cheveux, la fille du roi Siméon II, Ardenne carré, brun ou blond, bouclé, cheveux courts, crâne rasé ou encore stress africaine. Déjà, je vous rappelle que son père fut un roi, voilà le roi Siméon II là, voilà son père. Il fut roi des Bulgares, la famille. Donc il fut même le dernier roi des Bulgares, de la Bulgarie quoi. Sinon, pour un petit rappel, le 8 septembre 1946, la monarchie a été abolie. Donc il y a eu l'abolition de la monarchie. Dans le temps, c'était la monarchie quoi. Ouais, un peu sous forme de royaume quoi. Jusqu'à 1946, il y a eu l'abolition. Septembre, déjà le 15 septembre de la même année, 1946.
la République populaire de la Bulgarie a été proclamée. Vous voyez un peu, voilà. Donc c'est sous le règne de son papa. Et donc il était jeune, voilà, dans le temps. Déjà, il a fait au moins 3 ans pour voir. Voilà, donc de 1943 à 1946, vous voyez un peu. Voilà. Or, déjà, en ce moment, il avait à peine 6 ans quand il a commencé à gouverner, parce que lui-même il est né en 1937. Vous voyez, c'est un jeune. Son papa, le roi Simeon II. Donc il est né en 1937 à Sofia, capitale de la Bulgarie. Donc 6 ans après, il a monté au pouvoir. Très jeune, vous voyez un peu. Et je me rappelle qu'après ça, là, donc après la proclamation de la République, donc il a exilé. Voilà, il a exilé en Espagne, je crois. Donc il a fait plus de 50 ans. Et après, il est revenu vers 1996. Vous voyez un peu. Et à partir de 2001, il a été nommé Premier ministre de la Bulgarie. Donc il a fait de 2001 à 2005 étant Premier ministre de la Bulgarie. Voici un peu l'histoire de son papa, roi Simeon II. Je continue. Un visage marqué par les soucis de santé. Depuis qu'elle est petite, la princesse a enchaîné les soucis de santé. Voilà. Donc depuis qu'elle est petite, voilà. Donc elle a enchaîné vraiment les soucis de santé. Nicolas Fontaine, rédacteur en chef d'Histoire royale, relate ainsi dans le magazine Gala: à l'âge de 8 ans, l'enfant tombe et se casse 2 dents. Déjà à 8 ans, donc elle avait eu un accident, donc elle est tombée, elle a cassé 2 dents. Quelques années plus tard, en 1999, elle se rend à Londres pour faire poser des couronnes, mais le dentiste perce trop profondément la base de la dent et touche le palais. Ouais. Donc après, elles sont rendues à Londres pour faire l'opération, pour essayer de corriger un peu ses dents. Mais la dentiste avait fait mal son travail. Donc ça a eu des répercussions sur elle, sur la princesse Kalina de Bulgarie. S'en suivent alors de nombreux problèmes, des infections et des opérations. Ouais. Donc opération, infection automatiquement. Quelques mois après cet incident, la princesse souffre d'une infection grave au visage alors qu'elle accompagne son mari sur une expédition en mer. Ouais, déjà, ça a eu vraiment une répercussion sur elle. Et après, ça a touché son visage, quoi. Vous voyez un peu l'image. C'est ça. Donc, c'est des soucis de santé. Se trouvant sur un bateau, l'accès aux soins était impossible. L'infection a alors progressé, touchant une partie de l'œil. Son mari, explorateur, est présent sur le bateau, raconte sa prise en charge. Vous voyez un peu déjà, donc sur un bateau, voilà, donc son mari étant excusez-moi, explorateur, donc elle avait eu souci lors d'une exploration, mais comme ils sont loin, donc elle n'avait pas vite eu accès aux soins, quoi. Donc ça a eu également des répercussions vraiment sur sa santé, son visage. Nous avons dû l'évacuer en urgence. Elle a subi une intervention chirurgicale pour d'abord nettoyer l'infection et éviter les dommages esthétiques. Mais cela n'avait pas d'importance pour le moment. Le plus important était de sauver l'œil et le nez. Ouais, trop de complications. La fille du roi Simeon II et de Margarita Gomez Ansego a ensuite connu une carrière de cavalière professionnelle pendant 15 ans, puis est devenue une athlète. Ouais, donc ça. Donc sa mère son nom était Margarita Gomez Ansego. Après aussi, elle était athlète, la princesse. Après avoir vécu de nombreuses années au Maroc, la princesse et sa famille sont finalement retournés vivre en Bulgarie, là où cette dernière s'est mariée et a donné naissance à son fils. Ouais, donc après, la Bulgarie, ils sont rendus au Maroc avec son mari, la princesse. Ouais, et après, ils ont mis ensemble un fils. Une vie pleine de rebondissements pour cette princesse au visage mutilé. Voilà un peu l'histoire de la princesse Kalina de Bulgarie. La famille, j'attends vos réactions dans les commentaires. Sur ce, Erwin vous dit ciao, ciao,